Bonjour les scorpions. Très heureuse de vous retrouver pour cette guidance flash de fin d'été 2021. J'ai pas pu vous en faire avant. J'ai grillé, les orages ont grillé ma box et j'ai eu du mal à me faire dépanner. Alors bon, maintenant a priori ça marche. Donc on est parti. Allez, pour vous amis scorpions, fin d'été 2021, s'il vous plaît mes guides. Carte conclusion pour vous, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Ah, qu'est-ce qu'il a eu? Les lions, je crois. Allez voir vos ascendants et vos signes lunaires pour compléter les informations. Ne pas voir la bouteille à moitié vide, elle se remplit justement pour devenir à moitié pleine. Peut-être un changement radical de pensée et un rééquilibrage aussi des chakras. Pour ceux qui me suivent, et encore merci, pas de guidance sans ma très chère Gaïa, elle donne le tempo. Je vous lis, je vous réponds, c'est un vrai bonheur cette connexion qu'on a. J'espère ne pas avoir oublié quiconque. C'est parti, Scorpion. S'il te plaît, Gaïa, Scorpion, pour cette fin de période d'été, pour nos scorpions, énergie centrale, là, je l'ai vu. Énergie associée et énergie accompagnatrice de fin de mois. Allez, énergie centrale, je l'ai vu. C'est une arcane majeure, c'est très 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 joli, c'est l'arcane donc majeur numéro 24, 4 et 2, 6. Vous savez qu'en tarologie, et je sais que je vous propose toujours, et je vous dis, je vais vous faire des guidances en numérologie, pardon, mais je travaille, j'ai pas pris de vacances et j'ai du mal à tout faire. Mais le 6, vous savez que c'est la victoire. Et regardez, cette carte, elle est magnifique, hein, comme beaucoup de cartes de Gaïa. C'est dans un cœur. Et en fait, vous retrouvez l'intégrité, vous retrouvez un troisième œil extrêmement ouvert sur le plan des émotions, sur le plan affectif. Vous avez la lumière du cœur et puis vous avez l'abondance de tout ce que peut offrir la vie, la terre, l'eau, l'air, le feu. Vous êtes dans un univers étoilé et chaleureux. C'est la dernière arcane majeure de Gaïa. C'est comme un accomplissement, si vous voulez. C'est quelque part le Saint Graal vers lequel on essaie tous d'aller. C'est votre énergie centrale de fin de période. Eh bien, c'est une sublime carte. Alors, votre énergie associée, c'est drôle, hein, parce que, enfin, c'est drôle. Vous êtes le troisième ou le quatrième signe à sortir cette carte en énergie associée. C'est une énergie où, en fait, c'est le 5 de terre, où vous mettez les cartes sur table. C'est-à-dire que terminez les faux semblants. Il y a des choses qui doivent être faites, des choses qui doivent être révélées. Il faut sortir de quelque chose de gris, de sans couleur, etc. Et là, vous mettez carte sur table. C'est un 5, pas parce que c'est un conflit. Chez Gaïa, bon, bien que le 5, on est quand même un petit peu sur une énergie un petit peu conflictuelle, mais parce que vous n'allez pas faire plaisir à tout le monde. Parce que tout simplement, vous allez dire des vérités qui sont visiblement nécessaires pour accomplir ce que vous devez accomplir pour vous-même. C'est aussi important à un moment donné de penser à soi. Parce que c'est bien de penser aux autres, mais ça, d'arriver à ce Saint Graal-là, on le veut tous. Et c'est pour le bien-être des autres. D'être bien provoque le bien. Et c'est important. Mais là, visiblement, vous allez mettre carte sur table, vous allez déclarer certaines choses qui ne vont pas forcément faire plaisir. Le sénéchal est sorti beaucoup. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez cette carte magnifique de l'abondance, hein? Regardez, il est très très abondant le sénéchal. Pourquoi il est abondant le sénéchal? Parce qu'il est là pour aider. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être dans une situation d'aide et d'abondance, ou est-ce que c'est une tierce énergie qui vient à vous pour vous aider à vivre cette situation d'abondance énergétique intense, parce que cette carte, cette dernière carte de Gaïa, c'est vraiment le Saint Graal, c'est la plénitude totale et parfaite dans tout ce que l'univers peut offrir. On va demander aux anges pour nos scorpions, s'il vous plaît, mes anges, sur cette fin d'été,
s'il vous plaît, ce que vous pouvez rajouter. Alors, sur cette pleine et entière plénitude, sur cette façon de mettre carte sur table, un petit peu comme le joueur de poker qui va faire qui tout double. Je dis les choses parce que c'est important pour moi de sortir peut-être d'une situation de mensonge, d'une situation cachée, etc. Donc, en quoi ça consiste de mettre les choses, un petit peu les points sur les i ici. Et alors, qui est ce sénéchal? Est-ce que c'est vous, Scorpion, qui prenez cette position de sénéchal? Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées et que il faut adapter impérativement en genre. Allez. En énergie centrale, 2 de feu. 2 de feu, vous êtes dans une dualité, clairement. Donc, vous avez effectivement ici, on est complètement synchro, merci mes guides. On vous dit que vous avez besoin de mettre 4 cartes sur table, donc vous avez besoin d'agir. Vous avez besoin de faire un choix, de faire un choix d'action pour retrouver quelque part votre intégrité et votre solennité. Reine de feu, encore le feu. La reine de feu, c'est la reine de l'action. Elle est charismatique. Je vous rappelle encore qu'une fois que vous adaptez en genre, c'est elle parce que par rapport au roi de feu qui est vraiment plus soudain, la reine de feu, elle va faire un agissement peut-être plus dans le sentiment quand même, ça va être plus réfléchi. Et la reine de feu, elle va être aussi intéressante dans le sens où son action va perdurer, peut-être plus que le roi de feu qui lui, ça va être un peu un one-shot. La reine de feu, elle est plus dans la profondeur de ses actions et elle est souvent très charismatique. On va voir si c'est une tierce énergie ou si c'est vous qui prenez cette énergie de feu qui n'est pas la vôtre pour agir. Mais là, on est quand même l'air de rien sur une carte d'action et une carte de courage aussi. Et bon, bah, j'ai la réponse. Le sénéchal, c'est quelqu'un qui vient à vous pour vous donner, avec ce chevalier de coupe, ce chevalier d'eau qui vient à vous pour vous. C'est pas vous, c'est clairement pas vous. C'est une offre intentionnée, attentionnée, affective et abondante pour vous permettre justement de trouver la grande, grande, grande plénitude de cette très jolie carte de Gaïa. Alors, le rider, s'il te plaît, pour nos scorpions, pour cette fin d'été 2021. Alors, cette action un peu en dualité qu'il faut faire pour atteindre le Saint Graal, est-ce qu'on peut préciser, mes guides? Cette reine de feu, vous mettez carte sur table, alors est-ce que c'est vous qui prenez cette situation de reine de feu ou c'est vous mettez carte sur table vis-à-vis d'un signe de feu? Vous me direz. J'ai pas. Je demande au guide et il est. On va voir. Et donc, qui vient à vous? Qui est ce sénéchal? Ce sénéchal, parce que c'est un masculin, encore une fois, il ou elle peut prendre la peau du sénéchal, vous adapter en genre. Alors, que dit... Ah ouais, ouais. Vous avez un choix crucial de cœur à faire. Ouais. Vous avez à rompre une relation qui n'est pas bonne pour atteindre cette plénitude. Alors, est-ce que vous avez à rompre avec un signe de feu ou est-ce que c'est ce signe de feu qui vient vous aider sur le plan sentimental et vient vous soutenir dans une période émotionnelle un petit peu difficile? Est-ce que je vais avoir la réponse? Après la reine de feu, j'ai le roi de feu. Je pense donc que vous êtes dans une énergie de feu, que vous êtes en pleine conscience du fait que vous devez
rompre avec une situation affective douloureuse. Et oui, oh, quelle dualité. Vous avez encore vous êtes complètement dans le choix. Voilà. On vous dit faites-le. On vous dit faites-le, faites ce choix. Faites ce choix parce que c'est votre passeport pour le Saint Graal. Vous êtes encore dans une dualité sur cette fin de mois. Pourtant, vous êtes aidé. Vous êtes aidé. Il y a quelqu'un qui vient à vous sur le plan affectif et qui vous aide à passer le cap. Mais vous avez quand même une énergie de feu ici. Vous avez une vraie volonté. Mais c'est pas parce que vous avez la volonté que c'est facile. C'est ce que dit ici le 3 d'épée. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut préciser tout ça encore une fois? Alors, pour arriver au Saint Graal de l'équilibre parfait et total, vous avez une action à mener, un choix à faire sur le plan affectif et vous débarrasser du passé douloureux. Vous avez donc une action à mener, mettre carte sur table, peut-être dire des vérités qui ne sont pas forcément faciles à entendre. Vous avez envie de le faire, hein. Il y a beaucoup de feu ici. Il y a quelqu'un qui vous soutient, qui est un sénéchal, qui vous donne énormément d'abondance en matière affective. C'est ce que me dit ici le valet de coupe. Le cavalier de coupe, pardon. Oui, alors, vous avez ici un 4 de coupe en dos de deck. Alors, est-ce que vous le voyez, ce sénéchal ou cette sénéchal adapté? Moi, j'ai l'impression que vous ne le voyez pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui vous tend l'amour, hein. L'affection en tout cas de sûr, hein. Oui, il y a une nouvelle qui arrive, regardez, c'est une bonne nouvelle. Regardez comme elles sont belles ces cartes, hein. Vous avez un cavalier ici. Un cavalier de pentacle, donc dans la matière, c'est pas celui qui bouge le plus, puisque bon, vous savez que le cavalier de pentacle il m'énerve un peu, c'est le plus immobile, donc ça n'avance pas beaucoup, mais il n'empêche que quand même, il avance vers la lumière. Il est happé vers la lumière. Donc il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive à vous. Il y a quelqu'un, moi je ressens vraiment une tierce énergie qui est vraiment bienveillante pour vous. Oui, qu'est-ce qu'on est dans le feu de l'action, hein. Vous avez vraiment envie de mettre carte sur table, vous avez vraiment envie d'agir. Alors agissez. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui est rapide, qui doit se faire, qui est bénéfique. Et encore les coupes, 3 de coupe, regardez comme c'est beau. Il y a une association ici, ça recouvre le sénéchal, ça recouvre ici le chevalier d'épée. Il y a une association ici sur le plan affectif et émotionnel qui est très très bénéfique pour vous. Et moi j'ai quand même l'impression avec ce dos de deck, et c'est un petit peu ce que me disent mes guides, que vous ne le voyez pas forcément. C'est dommage, parce que votre dos de deck c'est quand même bien un 4. Hein. Oh, bon, vous avez failli le voir. C'est un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est celui qui ne regarde pas forcément le bon conducteur. D'où la bouteille. Qu'est-ce qu'on est synchro? Merci mes guides. Ne voyez pas la bouteille à moitié vide, parce que si vous ne continuez à voir la bouteille à moitié vide, vous n'allez pas voir la coupe qu'on vous tend. Ça serait quand même bien dommage. Quel raccord, hein. Merci mes guides, vous êtes là. Regardez, vous devez voir cette bouteille à moitié pleine parce qu'elle est en train de se remplir de plein d'émotions et que tout ça pour arriver vers un très joli soleil. Et on vous dit, qui parle en toi quand tu baisses les bras, écrit le chagrin, la tristesse. Et oui, qu'est-ce qu'on est synchro. Merci, regardez, c'est ces tarots qui suivent le raisonnement des guides. Le désespoir et le doute, dépose ces mots avec amour devant toi et tu éteindras à ce moment-là toute ta sécheresse. Tu pourras ensuite enlever un par un tous les dégâts qu'ils ont faits pour avoir derrière toi les erreurs et devant toi la plénitude
et le soleil. Remplissez cette bouteille d'énergie. Regardez la bouteille à moitié pleine parce qu'il y a quelque chose de magnifique, magnifique pour vous. Et il y a un ou une sénéchale, vous adaptez, qui vous veut du bien. Mais faut-il encore que vous le voyez? Peut-être qu'un flash émotionnel, si j'arrive à trouver le temps de le faire et de me connecter au guide, puisque je me connecte à peu près 2 heures avant les guidances, on essaiera de le faire pour essayer d'étayer tout ça. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, c'est l'essentiel de la santé. Je vous dis à très vite, hein. Namasté.